On a déjà tous vécu cette situation. Tu es en train de discuter avec une personne, ça se passe plutôt bien, et tout à coup, un énorme silence fait son entrée. À ce moment même, tu cherches désespérément comment relancer la discussion, mais ton esprit est complètement vide. Il n'y a simplement rien qui te passe par la tête et cela te stresse encore plus. La personne en face de toi commence à être gênée par le gros blanc de la conversation et détourne le regard cherchant une autre personne à qui parler. Si ça t'est déjà arrivé, sache que ce n'est pas une fatalité. Et dans cette vidéo, on va voir ensemble les 5 techniques pour avoir de la conversation et ne plus jamais te retrouver dans cette situation. Si la vidéo te plaît, pense à me laisser un pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti! Numéro 1, le storytelling. Le storytelling, c'est l'art de savoir raconter des histoires. C'est un excellent moyen de captiver l'attention des autres et leur permettre de rentrer dans ton monde à toi. Tu pourras ainsi leur faire découvrir qui tu es vraiment. Qu'on se le dise, bien utilisé, c'est un outil super puissant. Mais comment utiliser le storytelling dans une conversation ? C'est simple, tu vas utiliser la technique du « ça me rappelle ». Le mieux, c'est d'utiliser cette technique grâce à un élément du contexte pour raconter une histoire. Un exemple, tu vois quelqu'un faire du skateboard et tu peux dire « Et tu vois ce skateur là-bas ? Ça me rappelle quand j'ai essayé d'en faire une fois » et ensuite raconter ton histoire. Que tu aies réussi à faire un backflip ou que tu te sois ramassé, peu importe. La seule chose importante, c'est que ton histoire amène des émotions chez ton interlocuteur. Tu peux aussi utiliser la technique du « ça me rappelle » quand l'autre personne finit une histoire et que tu veux rebondir dessus. En fait, raconter des anecdotes et des histoires, c'est la manière la plus naturelle d'interagir avec les autres. D'ailleurs, si tu fais attention aux conversations que tu as avec tes amis, tu peux te rendre compte que c'est souvent comme ça que vous interagissez. Quand on construit des relations fortes avec les gens, c'est toujours en partageant des secrets et en se reconnaissant dans les histoires des autres. En gardant ce point en tête, il est important que les histoires racontées ne soient pas en décalage avec la personne avec qui tu discutes. Sinon, elle se sentira inférieure et aucune relation ne pourra se créer. Par exemple, si tu racontes pendant 30 minutes ton road trip d'1 an en Australie, la personne en face peut ressentir que ses histoires à elle ne sont pas au niveau et donc ne pas te les partager. Numéro 2, ce n'est pas une interview. Le réflexe premier quand on a une conversation avec une personne que l'on ne connaît pas, ou très peu, c'est d'enchaîner les questions. Imaginons que tu discutes avec une fille en soirée et que tu lui demandes « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Elle te répond « J'étudie le droit ». À ce moment-là, la plupart des gens vont faire cette erreur classique. Ils vont continuer avec « Ah ok, et dans quelle université ? D'accord, en quelle année ? Ah ok, c'est pour faire quoi ensuite ? D'accord, et ça te plaît ? » En fait, ils vont juste enchaîner les questions. Et en faisant ça, la conversation ne ressemble pas à une conversation normale, mais à un entretien d'embauche. Et soyons honnêtes, qui a envie de passer un entretien d'embauche à une soirée ? Personne. Le premier conseil, c'est donc de ne jamais enchaîner trop de questions d'affilée. Pourquoi ? Parce que quand tu fais ça, tu ne partages aucune information sur toi. Au lieu de ça, tu demandes des informations à l'autre personne pour avoir une chance de rebondir sur ce qu'elle dit. Mais la personne en face n'a aucune information sur toi, elle n'a donc aucune chance de te poser des questions à son tour, elle n'a aucune perche pour creuser sur ce que tu as dit, car tu n'as rien dit. Ce que tu veux, au contraire, c'est créer une connexion, et crois-moi, ça ne se fera pas en enchaînant les questions. La solution à ce problème, c'est d'utiliser des affirmations. Reprenons notre exemple avec cette fille en soirée. Imaginons qu'elle soit plutôt sportive. Tu peux lui dire « Et toi, je suis sûr que t'es championne de volleyball ». Soit par miracle, tu ajustes et elle va te demander « Ouais, comment t'as deviné ?» Soit elle va te répondre que non, mais pourquoi tu penses ça ? Quoi qu'il en soit, une nouvelle conversation vient de naître et c'est elle qui te pose des questions. Pour utiliser des affirmations, pas besoin d'être Sherlock Holmes. Utilise simplement des détails sur son physique, quitte à être cliché, ou alors utilise ton imagination. Par exemple, si elle porte des lunettes, tu peux faire le pari qu'elle étudie la littérature. Je sais, c'est cliché, mais en fait on s'en fiche d'avoir juste ou pas. C'est juste un prétexte pour démarrer la discussion, et d'une manière beaucoup plus fun que le trop classique « tu fais quoi dans la vie ?» Et en plus avec cette technique, tu ne poses pas de questions de façon frontale, et donc tu n'es pas dans la position de demande d'information. Numéro 3, utiliser des questions ouvertes. Alors là tu te dis sûrement « Mais Philippe, tu avais dit qu'il ne fallait pas poser de questions avant. » Mais en fait ce n'est pas vraiment les questions le problème, mais les questions fermées. Par exemple, tu discutes avec une personne et tu lui demandes « Tu aimes la cuisine italienne ?» Elle va te répondre oui ou non. Fin de discussion, game over. Maintenant, tu lui poses une question ouverte. « Qu'est-ce que tu aimes dans la cuisine italienne ?» Là, elle a le champ libre pour répondre ce qu'elle veut vraiment répondre. Une chose super importante pour qu'une conversation fonctionne, c'est d'être réellement curieux et intéressé par l'autre.
Si tu l'es vraiment, tu vas instinctivement demander pourquoi, quand une réponse de l'autre personne va attiser ta curiosité. Grâce aux questions ouvertes et à ta curiosité, les conversations que tu vas avoir seront beaucoup plus profondes que d'habitude. Et du coup, beaucoup plus intéressantes que les conversations superficielles que la plupart des gens ont. Numéro 4. Faire de bonnes transitions. Dans une conversation, il y a souvent des opportunités pour basculer vers d'autres conversations. Par exemple, si tu parles à une personne et qu'elle te dit « J'adore visiter seul de nouveaux pays, j'ai un sentiment de liberté incroyable à le faire et je peux découvrir de nouvelles cultures plus facilement. » Dans ce qui a été dit, tu peux prendre plusieurs perches. Tu peux lui parler de voyage, bien sûr, mais aussi du sentiment de liberté qu'on ne retrouve pas que dans le voyage d'ailleurs, mais aussi dans certaines activités, comme en se baladant dans les bois ou en faisant de la plongée. Et enfin, tu peux lui parler de nouvelles cultures, mais aussi de celles que tu connais. Alors bien sûr, détecter les différents sujets de conversation demande de la pratique, et il faut s'entraîner. Et je te conseille vraiment dans tes prochaines conversations de te prendre au jeu et d'essayer d'identifier les possibles sujets. Ensuite, c'est à toi de choisir un des sujets et de rebondir dessus tout en gardant en tête les autres. Souvent, quand une conversation se termine, c'est qu'il n'y avait plus vraiment de sujet intéressant à aborder. C'est là que tu peux ressortir les sujets que tu avais laissés de côté en disant tout simplement « Ah mais tout à l'heure tu m'avais parlé de liberté » par exemple, et d'enchaîner sur ce sujet. Grâce à une bonne maîtrise de tout ça, tu ne connaîtras plus les longs silences malaisants dans une conversation. Le 5e et dernier conseil, c'est de trouver un intérêt commun. Les gens adorent parler de ce qui les passionne. Et qu'on se le dise, il est très facile de continuer une conversation pour laquelle toi et l'autre personne êtes passionnés. Alors peut-être que tu te dis, oui mais avec certaines personnes, je n'ai aucun intérêt commun. Et tu sais quoi, ce n'est pas forcément vrai. Parfois il va être très facile de trouver des points communs, et parfois ça sera un peu plus compliqué. Mais crois-moi, tu peux quasiment toujours trouver un intérêt commun. Même si la personne en face n'a pas les mêmes croyances, pas les mêmes expériences, pas le même bord politique, pas la même vie que toi tout simplement, tu vas quand même toujours trouver quelque chose. Peut-être qu'elle joue le même instrument de musique que toi, peut-être qu'elle a pratiqué le même sport, ou peut-être qu'elle a une passion similaire. Quand tu as trouvé un intérêt commun, une connexion avec cette personne se crée, et ça n'est plus un calvaire de continuer la conversation, mais ça devient juste normal et même excitant. Si tu veux aller plus loin sur ce même sujet, je t'ai préparé une vidéo cadeau qui t'explique les 7 secrets pour avoir confiance à l'oral et être écouté. Je te conseille vraiment de regarder cette vidéo, j'ai condensé les meilleurs conseils sur le sujet et tu peux la télécharger en suivant le premier lien en description ou directement à l'écran. Quoi qu'il en soit, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, moi j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, alors pense à me laisser un pouce bleu et surtout abonne-toi.